c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 14e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je reviens un petit... Alors le chien nous fait son quart d'heure américain. Il est en train de jouer avec une bouteille en plastique. J'espère que le bruit va pas trop vous gêner. Je reviens un petit peu tard, mais avec un podcast toujours aussi animé. Hein. Donc oui, je reviens un petit peu tard parce que bon, je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps et je n'ai pas pu revenir avant. Sinon je l'aurais fait. Donc on est le 18 janvier, voilà. Et mais bon, il n'est pas encore trop tard, hein, on a à peu près jusqu'au 31, on va dire. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. La santé surtout, voilà, donc je suis pas très douée pour ça, mais une belle année 2023, la santé et beaucoup de tricot. Oh. Et Mister Trafi, doucement. Donc voilà, je disais, après maintes et maintes tentatives, merci le chien, je vous souhaite donc une belle et heureuse année 2023, beaucoup de tricot, j'espère pour vous, la santé et bon, un petit peu d'argent. Hein. Bref, surtout du tricot. Donc oui, je reviens que maintenant parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas trop eu le temps de venir. 2023 n'a pas très bien commencé pour moi. Rien de grave, hein, mais voilà, donc ça fait que j'ai eu un peu un mojo tricot, un petit peu en baisse pour ce début 2023. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, c'est bon, des petites casseroles, hein, ça arrive, c'est la vie. Donc, bon, on va attaquer directement au programme aujourd'hui, hein, parce que bon, ma vie, vous en foutez un peu. Au programme aujourd'hui, j'ai 3 projets terminés à vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer mon en cours. Et je vous parlerai rapidement du futur projet qui va arriver. Donc, ah oui, non, avant. avant, parce que bon, on est presque fin janvier, mais il y a quand même eu Noël. Et je voulais tourner un vlog début janvier, mais je n'ai pas pu le faire. Donc du coup, je vous le montre pas dans le vlog, je vais vous le montrer là. Mon chéri, cette année à Noël, m'a offert un range-aiguille de chez Margeva. Voilà, donc CMJ, si vous ne la suivez pas, vous pouvez la suivre sur YouTube, sur Insta. Donc elle fait des ranges aiguilles sur mesure. Vous avez le choix des tissus, vous choisissez les tissus et elle vous coud le range aiguille. Donc voilà, j'ai choisi les tissus, je l'ai commandé en fait, mais c'est mon chéri qui me l'a payé. Et donc j'ai commencé à le remplir, mais j'ai pas encore tout à fait fini. C'est un peu le bazar. Ça va là. Hop. Celle-là, elles se font la malle. Il faut que je les range ailleurs. En gros, une fois déplié, ça donne ça. Il est trop beau. Voilà. Et donc là, il me reste en fait cette partie-là. Mais là, c'est pour les aiguilles interchangeables. Et en fait, mes aiguilles interchangeables sont déjà je les ai achetées avec une housse. Enfin, pas une housse. Bref, déjà un système de rangement. Le mot me vient pas, je perds un peu mes mots. Donc, je réfléchis à me dire si je les transvase là ou si je les laisse dans leur range aiguille déjà. Voilà.
Donc ça c'est le dos, enfin le dos, ça se ferme comme ceci et après sinon vous l'ouvrez comme ça. Voilà, et là vous avez, j'ouvre pas parce que sinon il y a tout qui va tomber. Vous avez une petite, enfin vous avez deux poches en fait, vous en avez une là et une à fermeture. Et celle avec la fermeture, j'ai rangé des marqueurs, mes protège-pointes, le mètre, le ciseau. Enfin, moi j'ai mis ça, mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc voilà, je ne l'ai pas encore mis sur Insta, je vais, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire les photos une fois que j'ai fini de tourner cet épisode. Faire des photos donc, du range-aiguille pour Instagram et des projets terminés, parce que je n'ai pas... J'ai pas encore refait les photos, comme ça je pourrais les poster dans la semaine. Et grosso modo, vous aurez les photos à peu près en même temps que le podcast. Donc voilà, ça c'était mon cadeau de Noël que je suis mais trop fan. Il est trop beau. MJ elle a fait un travail merveilleux. Enfin, je vous invite à la suivre. Et voilà, si jamais vous ne savez pas où ranger vos aiguilles, eh n'hésitez pas à lui commander un range-aiguille. Ils sont pratiques, ils sont beaux, ils sont bien faits. Enfin, voilà. Donc, fin de la parenthèse, on attaque avec les projets terminés. Donc les projets terminés, j'en ai 3. Je vous les avais, il me semble, de mémoire, vite fait montrés lors du bilan tricot 2022. Mais j'avais pas vraiment parlé trop dessus parce que voilà, je voulais le faire dans... Qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais le faire dans un épisode de podcast, sinon ça aurait fait un épisode trop long. Déjà que le bilan fait, je crois que la vidéo fait un peu plus d'1 heure, donc bon. Voilà. Donc c'est parti, on y est. Je commence avec le premier. Alors je me souviens plus si c'est celui-là que j'ai fini en premier ou si c'est l'autre. Je sais plus, enfin bref, c'est pas vraiment important. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes vagabondes que j'avais donc commencé il y a un petit moment, hein, parce que bon, celles et ceux qui me suivent depuis un moment connaissent le principe des chaussettes vagabondes. Donc c'est le principe, c'est les chaussettes que je mets dans un pochon, dans mon sac à main et qui me suivent partout et je les tricote en fait partout sauf chez moi. Voilà, je les tricote dans la salle d'attente chez le médecin, dans la voiture s'il faut attendre. Enfin, souvent c'est dans les salles d'attente chez le médecin ou à ma pause déj au boulot quand j'ai fini mon projet et que j'ai pas pris de quoi enchaîner, je tricote des chaussettes vagabondes. Donc c'est pour ça que c'est des chaussettes toutes simples. Le patron est de moi, si je peux dire. Bon, il n'y a pas vraiment non plus besoin d'un patron hyper précis. Et souvent je les fais en bicolore. Et là c'est du bicolore. Je vous expliquerai après. Le montage des chaussettes, donc comme d'habitude, des côtes 1-1, un talon à rang raccourci. D'ailleurs là j'ai quelques petits trous. Ça dépend, mes talons, des fois j'ai des trous. Des fois j'en ai pas. Là sur celui-là j'en ai. Plus que sur... bref, je sais pas, pourtant je fais pareil. Hein. Donc je disais un talon à raccourci, le corps du pied tout en jersey. Et après, on finit avec une pointe classique avec les diminutions classiques et un grafting. Mon grafting, il est tout beau. Tout propre. Donc voilà, et j'ai fait une taille 56 mailles parce que c'est ma taille et toujours tricotée en 2,5. Voilà, ça ne change pas. Je fais toujours mes chaussettes en 2,5. Toujours. Au sujet de la laine, donc pareil, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est, je vous en avais parlé, même il me semble que je vous l'avais montré. C'était des écheveaux de mérinos et de nylon. J'avais fait exprès d'acheter, c'était 2 mini. Par contre, il me semble qu'ils font 25 grammes, pas 20 grammes. Donc je les ai achetés neutres et je les ai teints et
bon, c'était mon tout premier essai teinture, donc j'ai obtenu une espèce de bleu ciel. Je voulais plus un bleu turquoise, mais non, j'ai eu un bleu ciel. Et par contre, je me souviens plus, j'aurais dû le noter, et comme je ne l'ai pas noté, je sais plus. Je me souviens plus si c'est que j'avais fait un premier essai et j'avais obtenu en fait en gros cette couleur. Ce bleu un peu plus clair. Et après, comme il était beaucoup trop clair, je crois, il me semble que j'avais surteint le deuxième. J'avais teint les deux en même temps et j'avais obtenu ça. Et après, comme je trouvais que c'était beaucoup trop clair, j'en avais pris qu'un seul sur les deux pour réessayer. Et j'avais refait une teinture avec le même pigment, machin, etc. Et j'ai obtenu ce bleu-là qui est en fait un peu plus foncé. Je sais pas si vous voyez, la pointe est plus... Si, vous devez voir normalement. La pointe en fait est plus claire que... Parce que du coup, je me suis retrouvée avec deux bleus à peu près pareils, juste un plus foncé que l'autre, vu que je l'étais une deuxième fois. Et du coup, je me suis dit, bon, eh ben, je vais garder ça comme ça. Le résultat me plaît pas trop, mais bon, je me ferai une paire de chaussettes. Dans les chaussures, ça se voit pas. Et puis, je n'allais pas gâcher la laine. Et du coup, j'ai fait côte, talon et les pointes dans le premier écheveau qui était plus clair. Et après, j'ai fait le corps du pied dans le deuxième écheveau qui, lui, était un petit peu plus foncé. Je sais pas, peut-être ça se voit un peu plus là. Non, enfin, ça, les deux, c'est à peu près pareil. Bref, j'espère que vous voyez bien. Je pense, oui. Là, oui, je pense. Après, c'est à peine un peu plus foncé. C'est pas non plus un décalage de couleur hyper fort, hein, transcendant. C'est pas, ça tranche pas, quoi. Mais il me semble qu'au retour, vous avez les bonnes couleurs. Donc voilà. J'ai fini ma paire de chaussettes vagabondes. Et comme je vous dis, j'ai eu un mojo tricot un peu en berne. J'ai pas encore choisi le futur combo de mes futures chaussettes vagabondes. Mais il va falloir que je le fasse parce que et bien pour l'instant, j'ai rien à tricoter dans mon sac. Et ça va pas le faire longtemps, quoi. Donc voilà. Ça, c'était pour les chaussettes vagabondes que je vais pouvoir mettre dans ma boîte à chaussettes. Je réfléchis. Pour une fois, j'ai pris des notes. Non, c'est bon, je vous ai tout dit. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Ensuite, le second. Dans le dernier épisode de podcast, il était en cours. Et maintenant, il est... le chat s'est couché dessus. Et maintenant, il est terminé. Il s'agit de la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça a l'air pas mal. Je vous l'essayerai après, je vous la passerai. Donc voilà, il s'agit de la capuche Bombec d'Atelier Émilie. C'était pas un modèle que j'avais en fait à la base prévu. Enfin, ça faisait un petit moment que je voulais me tricoter un gilet à capuche ou un pull à capuche, enfin quelque chose à capuche. Mais j'avais pas spécialement trouvé de modèle qui me plaisait. J'avais pas non plus vraiment cherché, hein. Je m'étais dit, si un jour je tombe sur un modèle comme ça, pourquoi pas. Et il se trouve qu'Atelier Émilie a sorti la capuche Bombec. Et en fait, quand j'ai vu le modèle, j'ai dit, waouh, c'est trop bien, il me la faut. Et donc, à la base, j'avais prévu avec cette laine-là de me faire un Venezia Shawl. Et finalement, l'échantillon n'allait pas, enfin ça allait pas. Et du coup, j'ai fait la capuche Bombec. Alors, je l'ai faite dans les laines de chez Liz Taylor, dans son Merino Fingering, coloris gris perle. Et je viens de dire c'est de la fingering. Hop. Et comme mon échantillon n'était pas bon, il était plus grand que le modèle original. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tricoté en 3,5. Parce que 4 c'était trop lâche, c'était pas joli. Je l'ai tricoté en 3,5 et comme mon échantillon était plus grand que le modèle, au lieu de faire la taille 2, j'ai fait la taille 1.
Voilà. Et donc c'est une capuche qu'on commence par tricoter par le petit col en bas en rond. Ensuite, on fait la capuche. Une fois qu'on a fini la capuche, on fait, je sais pas comment ça s'appelle, la bordure là avec les boutonnières. Une fois qu'on a fini la bordure, on tricote les... Ça, je cherche mes mots aujourd'hui. On tricote les petits cordons, voilà. On tricote le cordon, et ensuite on passe le cordon à l'intérieur. Et voilà. Et une fois porté, ça donne ça. Bon alors j'ai un châle dessous. Voilà, pour rendre un peu mieux compte. En gros, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et en fait, souvent, si vous avez un pull, attention, faites preuve d'imagination. Vous avez un pull, vous passez votre col à l'intérieur et vous avez votre capuche en fait. Voilà. Et donc moi, avec la taille 1, comme l'échantillon était beaucoup plus grand, ça tombe pile poil, donc ça tient chaud au cou et vous avez voilà la capuche. Voilà. Donc je suis trop contente. Et croyez-moi, elle va bien me servir pour sortir les chiens, pour aller chercher, enfin, voilà, si des fois on n'a pas spécialement un vêtement à capuche et qu'il fait un peu froid, l'idée est plutôt pas mal. Je vous ai tout dit. Design. Les modifications. Oui, par rapport à la taille. Donc c'est bon, ça, je vous ai tout dit sur la capuche Bombec. Ah si, oui. En quantité, enfin je me souviens plus, je sais que j'avais pris 3 pelotes de chez Liz Taylor. 3 pelotes pour pouvoir me faire le Venezia Shawl à la base. Et finalement j'ai pas fait le Venezia Shawl. J'ai fait la capuche Bombec. Et la capuche Bombec, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc j'ai utilisé 100 grammes. Donc c'est un projet qui va vite, qui est rapide, qui n'utilise pas tant beaucoup de laine que ça. Ou alors j'avais commandé 4 pelotes et j'en ai utilisé 3. Non, il me semble que j'avais pris 3 pelotes. Et le chat. Et enfin voilà, je sais. Non, il me semble que c'était ça, 3 pelotes. Et en fait il m'a fallu 2 pelotes pour tricoter cet accessoire. Donc c'est un accessoire qui est facile à tricoter. Pour les débutants par exemple, il y a vraiment pas aucun souci quoi. C'est vraiment très simple. Et ça va vite, ça monte tout seul. En plus c'est que du jersey, donc c'est vraiment le tricot zéro cerveau quoi. Vraiment, il n'y a rien de compliqué quoi. Donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Ensuite le troisième, il s'agit du bonnet Erel de Elong avec Anna. Voilà. Alors à la base, moi je suis pas du tout bonnet. Mais enfin, tout ce qui se met sur la tête, en fait, à la base, j'aime pas trop parce que voilà, je suis toujours. Enfin, j'aime pas avoir un truc, des choses sur la tête. Hein. Et excusez-moi l'expression, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et en fait, je fais pas mal de travaux chez moi. Et même en hiver, on finit quelques petites choses. Et en fait, quand on est en extérieur, sur une toiture, et il fait peu froid. Et j'en avais marre hein, à chaque fois voilà, que je devais faire ou les travaux, ou en journée ou en fin de journée, quand voilà, le froid retombe, même s'il fait quand même, on a quand même un hiver assez doux, il faut quand même le préciser, sauf ces derniers jours où il fait quand même froid. Mais bon, en général, on a eu quand même cette année un hiver assez doux.
Mais quand vous êtes sur un toit et qu'il y a un petit peu de vent ou un petit air, vous avez un ressenti beaucoup plus froid. Et moi qui suis frileuse, avec mes 4 pulls et j'allais dire mes capuches, sauf que je mets pas de capuche parce que dans la famille on est un peu mal foutu et on n'entend pas très bien. Et en fait, moi quand je mets la capuche sur... quand je mets un gros polaire par exemple avec une capuche pour pas avoir froid à la tête, quand je suis sur le toit, si vous me parlez derrière ou à côté, j'entends pas forcément, je comprends pas, je fais répéter, ça m'agace. Donc du coup je m'étais dit, bon, et puis la capuche c'est bête, hein, mais quand vous tournez la tête, j'ai une capuche, enfin j'ai un pull un peu un pilou-pilou que je mets pour aller à l'extérieur, et c'est quelque chose de vieux que je peux me permettre d'abîmer, de salir, voilà. Donc quand je le mets, il est assez grand, au moins je peux mettre un pull, un gilet, un truc un peu épais, et cette espèce de pilou-pilou par-dessus. Et du coup la capuche, c'est une taille au-dessus de la mienne. Donc elle est grande, et en fait quand je tourne la tête, je tourne, mais la capuche elle suit pas. Donc j'ai la tête dans la capuche, et ça quand vous faites du bricolage, ça va pas. Donc je m'étais dit, bon allez, je vais essayer de me faire un bonnet. Et voilà, je le porterai quand j'irai m'occuper de mes ânes, par exemple. Ben voilà, la capuche, c'est pratique, hein, ça tient chaud. Mais vous tournez la tête pour regarder un truc ou quelque chose. Boum, moi j'ai la tête dans la capuche. Ça me va pas, ça m'agace. Et du coup, je me suis dit, bon allez, essaye de te faire un bonnet, t'essaieras de le porter et tu verras bien. Au pire des cas, si tu le portes pas, bon ben tu le donneras à quelqu'un qui en met. Et du coup, je me suis fait un bonnet RL dans des restes de laine que j'avais. C'est de la Bergère de France. Donc c'est de la Baltique. Alors en fait, il y a marqué Aran là, et Baltique. Alors je sais pas si Aran c'est pour l'épaisseur de la laine, et Baltique leur base, je ne sais plus. Donc voilà, c'est de la Aran, la base Baltique, coloris gris poudré. Et donc sur l'étiquette, il y a marqué avec des aiguilles numéro 5. Mais moi, comme je tricote lâche, je l'ai fait en aiguille 4. Ou 4,5. Non, aiguille 4. C'est ça. En sachant que le modèle de Longue avec Anna, il me semble qu'elle le tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair, je crois. Donc pareil, je n'avais pas l'échantillon qui correspondait au modèle. Du coup, pareil, comme mon échantillon était plus grand et que j'ai une petite tête en plus, j'ai fait la plus petite taille au lieu de faire la deuxième. Et ça passe... Je me suis pas encore revue avec. Mais voilà, ça passe... Il est peut-être un peu lâche par là. Mais après, c'est pas gênant parce que bon... vous allez vous occuper de vos animaux, vous pouvez lâcher vos cheveux, vous faites du bricolage. Moi personnellement je bricole pas les cheveux lâchés, hein. Je bricole avec les cheveux attachés, au moins ils me gênent pas, donc même si je fais une petite queue de cheval derrière ou un petit chignon, au moins j'ai un peu de marge pour passer le bonnet. Donc voilà mon bonnet RL. Voilà. Et je l'ai fait en Bergère de France parce que bon, j'avais des restes de laine, donc ça m'allait bien. Et ensuite, j'ai pas... C'est bête, hein, parce que bon, Bergère de France, ils font des laines c'est de la bonne qualité. Hein. Mais si vous voulez, je voulais pas faire un bonnet pour bricoler avec de la laine teinte main parce que, je sais pas, moi, vous êtes en train de bricoler, vous avez chaud, vous enlevez le bonnet. Vous le posez un petit peu n'importe où, enfin, quand vous êtes sur un toit par exemple, vous n'allez pas enlever le bonnet, descendre, ranger votre bonnet dedans, remonter, non, vous enlevez le bonnet, vous le posez quelque part à côté, vous finissez ce que vous avez à finir, et une fois que vous descendez avec le bonnet. Hein, jusque là, vous me suivez. Donc ça fait que je voulais pas avoir voilà, une laine teinte main et prendre le risque en fait que ce bonnet s'abîme ou autre, ça m'aurait un peu embêté, alors que là c'est de la... c'est où là, alors que là c'est lavable en machine et c'est la base 60% acrylique, 1, 2, 3, mousse au chocolat, 60% acrylique et 40% polyamide. Donc ça passe à la machine et voilà. C'est pas de la 100% pure laine, ça pique pas, donc
le retour de la bouteille. Ça pique pas, ça... Coucou. Donc voilà, enfin, puis bon, si jamais, je sais pas, on coupe du bois, il y a des copeaux de bois, de la poussière, enfin voilà, c'est vraiment pour bricoler quoi. Donc ce bonnet va être amené à être lavé régulièrement et être sali souvent. Donc c'est pour ça que je me suis pas... que je l'ai fait avec une laine industrielle et pas une 100% pure laine. Voilà. Donc ça c'est... Trafi, stop! Stop! Laisse le chat. Oui. Donc je disais... Non! Notre petit chiot a découvert qu'il pouvait jouer avec le chat. Sauf que le chat est pas trop d'accord. Donc, je disais, projet terminé, le bonnet c'est fait. Je vais vous montrer maintenant mon encours, mais avant ça, pose mouchoir. Donc, pose mouchoir terminé. Du coup, on va passer au projet en cours. Alors, pour le projet en cours, il me semble que dans le dernier épisode, je vous avais dit que je ferai une robe pull pour ma petite sœur. Ça, je vous en parlerai après. Du coup, j'ai pas commencé ça. J'avais dans mon stock des plein d'écheveaux de ces 3 coloris-là. Et du coup, j'ai eu l'idée, je vais déroger à la règle du monoprojet. Attention. Dans le sens où en fait ce projet-là va être un projet un peu à long terme. Et je vais continuer à faire mes projets moi habituels. Et de temps en temps, je prendrai celui-là pour l'avancer. En gros. Donc là en ce moment, je tricote ça pour le démarrer. Et une fois qu'il aura bien démarré, je passerai à la suite. Mais du coup, pour l'instant, c'est le projet que je tricote. Je l'ai commencé il y a début de semaine, je crois. Donc, c'est les 3 mêmes laines. C'est donc 3 coloris différents. Et en fait, avec ça, j'aimerais faire... Ça va mignon. J'aimerais faire plaid. Voilà, donc j'ai commencé, vous avez vu, je suis en train de faire le 3e carré. J'aimerais faire donc un petit plaid pour une amie. Et donc d'où le fait que je vais déroger à la règle du mono en cours parce que je ne me vois pas tricoter des petits carrés tout le temps quoi. Il va falloir que changer un peu. Donc c'est pour ça que là pour l'instant je tricote ça histoire de l'avancer un petit peu. Et après ce que je ferai c'est je ferai un projet. Et une fois que j'aurai fini mon projet, 1 ou 2 carrés du plaid ou de la couverture, je sais pas, ça dépend de la taille finale. Voilà, ensuite une fois que j'aurai fait 1 ou 2 carrés, réenchaîner sur un autre projet. Une fois qu'un gros projet est fini, hop, je le reprends, des petits carrés. Donc ce sera un projet celui-là au long terme, au long cours, au long terme, appelez ça comme vous voulez. Je le tricote en aiguille 4, en 4 mm. Et comme je déteste la couture, je tricote mes petits carrés en même temps. Ensemble. Voilà, donc je relève des mailles en fait de ce côté-là. Je relève des mailles là, je monte des mailles là et je tricote mon carré. Voilà. Et le modèle d'inspiration, je vous mettrai une photo. C'est le beau modèle Bernat. Et c'est le de chez Bernat, pardon, ou Giggles, je sais plus. Et c'est le modèle Mittered Squares Blanket. Voilà. Donc je peux vous montrer le patron parce que c'est un patron gratuit. Même si je pense pas que vous verrez grand chose. Je vous prendrai la photo là et je vous la mettrai là ou là.
Voilà, donc je l'ai trouvé sur Ravelry et c'est un patron gratuit. Donc voilà, pour l'instant, je tricote donc ça. Pour les laines, alors il est là. Pour le marron, non, c'est pas le marron. Là. Il est là. Pour le marron, c'est de la chaboté toison d'or, c'est de la 100% laine. Je cherche le coloris. C'est du 140 mètres pour 100 grammes. Et il n'y a pas marqué le coloris. C'est de la laine qu'on m'a donnée en fait. Donc je sais pas où est-ce qu'elle a été achetée. C'est de la laine qu'on m'a très gentiment donnée. Alors, du coup, ça c'était la toison d'or. Pour le coloris gris foncé, pareil, c'est la même marque, toison d'or, du chaboté. Et celle-là, c'est la même épaisseur, mais c'est pas la même... Si, c'est la même marque, c'est juste pas les mêmes étiquettes, pardon. C'est toujours le chaboté et c'est toujours toison d'or. Et toujours 140 mètres pour 100 grammes. C'est juste qu'ils ont changé l'étiquette en fait. Sinon, c'est les mêmes infos. Voilà. Et pour de la 100% laine, bon, je ne le porterai pas à même la peau. Hein, quand même, ça reste du 100% laine. Mais pour faire un petit, je sais pas moi, un dessus de lit, un plaid, une couverture, ça va très bien. En général, on est rarement tout nu sous sa couette. Hein. Là, je suis sur le canapé, après chacun fait ce qu'il veut chez soi. Hein. Mais moi, personnellement, quand je suis chez moi en train de regarder la télé, sur mon canapé, sous mon plaid, en général, je suis habillée. Donc voilà, c'est pas gênant, ça pique pas tant que ça. J'ai eu des laines qui piquaient beaucoup plus que ça. Pour de la 100% pure laine. Elle est pas si rêche que ça. Après, ça reste une laine rustique. Hein. Voilà, mais elle est sublime. Enfin, elles sont chouettes, quoi. Donc, pour faire une petite couverture, ça ira très bien. Donc, voilà, ça, c'est pour mon encours du moment. Ensuite, le futur projet. Donc, le futur projet qui va suivre, je vous en ai parlé, pardon. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode de podcast. Ma petite sœur m'avait commandé pour Noël une robe pull. Et donc je lui ai dit que je la lui ferai courant janvier. Plein de raisons font que je n'ai pas encore pu commander la laine et la lui commencer. Mais c'est toujours au programme. Du coup, ça fera son cadeau de Noël plus son cadeau d'anniversaire. Elle est née au mois de juillet. Donc ça fera voilà, les deux, Noël plus son anniversaire. Et je vais toujours lui faire la robe pull. La robe pull, c'est la robe Dustin de Une poule à petits pas. Je vous mettrai pareil la photo là ou là, je sais plus, je sais jamais. Voilà, que je vais sans doute commander les laines chez Loli l'a fait. Oui, c'est ça, Loli l'a fait, me semble. Oui, Loli l'a fait. Voilà, j'attends, je vais lui commander la laine. Et une fois que j'aurai reçu la laine, je mettrai en stand-by le plaid. Et je lui commencerai sa robe pull. Donc voilà, c'est le prochain gros projet qui va suivre, c'est celui-là. Peut-être que d'ici là, je me serai décidée à quelle couleur je fais... dans quelle couleur je fais mes chaussettes vagabondes et je vous présenterai aussi peut-être les couleurs des chaussettes vagabondes. Voilà. Et bien cet épisode va toucher à sa fin. Voilà, il est
un petit peu plus court, je pense, que les épisodes de podcast de d'habitude. Mais voilà, j'avais essentiellement des projets, 3 projets terminés en fait à vous présenter. Après, le petit plan en cours, il vient à peine de commencer. Si, je vous le montrerai, mais peut-être pas tout le temps. Voilà, je vais sans doute vous faire comme d'habitude, hein, les podcasts habituels, avec les épisodes habituels et leur construction, comme je fais d'habitude. Et on va dire une fois, je sais pas moi, quand j'aurai fait 5-6 carrés, ou même peut-être un peu plus, quand il aura un petit peu plus grandi et assez bien évolué, de temps en temps, je vous montrerai voilà, l'évolution. Mais je vais pas vous le montrer à chaque épisode, parce que si j'ai fait qu'un carré, par exemple, je vois pas l'intérêt de vous montrer un carré de plus. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, voilà. Donc cet épisode va toucher à sa fin. Si j'ai le temps et si j'y arrive, j'aimerais bien la semaine prochaine tourner un vlog. Je regarde. Oui, semaine prochaine, ça fait qu'on sera fin janvier. Oui, j'aimerais bien tourner un vlog la semaine prochaine. Donc ça fait, oui, un vlog sur la semaine de fin janvier. Comme ça, vous l'aurez à peu près début février. Voilà. Si j'ai le temps et si j'arrive. Si j'ai le temps et si j'arrive, je vous tournerai un vlog. Voilà, j'espère. Si vous avez rien début février, c'est que j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment. Je vous souhaite encore une fois une belle et heureuse année 2023. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager si ça vous dit. Je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris. Voilà, et puis sinon, on se dit à bientôt dans le prochain vlog, ou alors au mois prochain pour le prochain épisode du podcast. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!